Plus de fêtes ou réceptions, encore moins de remises de cadeaux aux membres du jury après une soutenance à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la substance de l'anneau de service prise en date du 20 juillet dernier par le professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Que vous inspire cette décision? Réaction attendue donc au 96 116 68 68. On plante le décor avec Laurent Roland, Antonin Inquès en plateau. Je précise que les amis internautes peuvent également réagir via la page Facebook justement au travers de la publication relative, donc Bénin Eden TV, Bénin Eden TV. Vous pouvez donc réagir au travers de la publication relative à ce thème. Vous pouvez également réagir pour ceux qui nous suivent en direct sur le Méta, donc en laissant tout simplement un commentaire. Laurent Roland, Antonin Kessa, à nouveau, bonjour. Nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi avec cette note de service prise par le recteur. Plus de fêtes donc, ou de cadeaux à offrir au jury après les soutenances. Oui, je crois que c'est une bonne décision. Je l'ai dit la semaine dernière ici. C'est que quand on regarde un peu la manière dont ça se faisait, c'est comme les gens étaient beaucoup plus réduits, en tout cas avec leur rang de professeur, étaient réduits à des emballages qu'on devait leur donner à la fin des soutenances. Et d'ailleurs, même aussi, ceux qui pensent que, bon, à une soutenance, il faut nécessairement envoyer, comment vous appelez, des sandwichs, des canettes distribuées. Tout ça aussi participe à créer une sorte d'injustice parce qu'à un moment donné, le fils du paysan qui a quitté Banikwara ou Pénoussoulou, qui n'a pas les moyens et que c'est difficilement que son père se bat dans les champs de coton, envoie de l'argent, son enfant étudie ici, qu'après les études, il doit pouvoir penser à quoi doivent donner à distribuer comme sandwich et canettes et en même temps à quoi offrir aux enseignants malheureusement. Et il y en a de ces enseignants qui malheureusement prennent ça comme une norme dans une certaine mesure. Moi j'ai pu voir à un moment donné quelqu'un soutenir et avoir peur, se plaindre de ce que dans tel sac il n'y a pas telle boisson, il n'y a pas de bon, je ne vais pas appeler le nom, mais il n'y a pas telle boisson, il n'y a pas du vin, il n'y a pas de truc, et que tel professeur, selon ce qu'elle aurait appris, bien ce qu'il aurait appris, aime telle boisson, et que si on ne lui met pas ça, c'est cherché par l'arbre. Donc, je crois qu'à un moment donné, les gens doivent pouvoir se mettre au-dessus de certaines situations et se donner de la valeur. Parce que ce n'est pas ça qui détermine la capacité ou le niveau de celle ou celui qui a soutenu. Je crois que c'est un problème à régler. Et pour un recteur qui a pris des décisions controversées par le passé, qui a pris des décisions notamment contre, en tout cas, je ne vais pas dire utiliser le thème que je voulais utiliser, mais je sais qu'il a pris des décisions controversées qui ont été des décisions en polémique au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Mais pour ça, oui, osons le dire, c'est une bonne chose. Non pas que moi, Laurent Antonin, que je ne souhaiterais pas donner de sandwich ou de boisson après une soutenance, mais je pense sincèrement qu'il faut se pencher sur ceux-là qui n'ont pas la chance d'avoir les moyens de le faire et qui peut-être doivent aller s'endetter pour ça, sachant que les curricula de formation aujourd'hui, avec la réalité du terrain, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, vous faites tellement de dépenses pour vous endetter que même parfois, tant que vous n'avez pas du boulot, c'est difficile de rembourser. Donc un certain nombre de choses, je crois que c'est des facteurs qui créent des situations, qui créent une sorte d'injustice dans une certaine mesure. Cette décision doit être appréciée, applaudie par tous, et arrêter maintenant ça. Malheureusement, ceux qui le font, ou bien qui l'exigent, certains enseignants qui l'exigent, sont allés étudier à l'extérieur, ont soutenu sans la présence de leurs parents. C'était juste les membres du jury, quelques enseignants, 2 enseignants dedans, eux seuls dans la salle. Ils ont soutenu, ils ont eu leur diplôme, leur parchemin, ils sont rentrés, ils sont maintenant embauchés à l'université d'Abomey-Calavi, mais c'est eux qui attendent qu'on leur donne des cadeaux à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. Je ne comprends pas l'intellectuel béninois. Ce qu'ils n'ont jamais vu ailleurs, ils veulent instaurer ça comme norme dans leur pays. Et alors que eux autres, quand ils le faisaient à l'extérieur, personne ne leur exigeait ça. Et d'ailleurs, même, c'est même pas accepté dans cette mesure. Donc, il va falloir maintenant que les gens commencent par faire ce qu'ils ont pu voir ailleurs, c'est-à-dire de bien ailleurs, qu'ils amènent ça dans leur pays pour le faire. Je ne dis pas d'aller copier ce qui est mauvais ailleurs, d'amener ça chez nous. Non.
ce qui est bien que les gens font et qui facilite la tâche aux impétrants. Oui, alors Chasseur Info a titré ce matin sur le sujet interdiction des fêtes post-soutenance à l'université d'Abomey-Calavi, une décision pour préserver l'intégrité académique. Mais quand on sait que justement ces cadeaux, Laurent Roland Toneniquez, ou même ces fêtes n'interviennent qu'après soutenance, donc après délibération, finalement, quel est l'impact de ce genre de décision? Qu'est-ce que ça vient enfin apporter de plus en termes justement d'intégrité académique en réalité? C'est ça, puisque cela ne vient qu'après. Cela ne vient qu'après, mais j'estime que c'est des charges supplémentaires pour les personnes. Pour les étudiants, ok. Oui, mais dans la balance au niveau de certains enseignants qui sont membres du jury, bien, ça joue un rôle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont soutenu peut-être que ils n'ont pas fini de faire. En trois niveaux, il y a des choses à redire, sur le mémoire, il doit aller corriger tout ça là. Et juste parce que tel aime telle boisson qu'il ne retrouve pas dans son lot, ça peut aussi peut-être contribuer à traîner les choses. En tout cas, moi je pense que dans une certaine mesure, il va falloir annuler ça. Annuler, il le fallait vraiment. D'accord. Allez, quelques réactions d'internautes. Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 116 68 68 pour réagir également par rapport eh bien, à cette note de service interdisant donc désormais des réceptions de soutenance et cadeaux au jury. Missima Oudoumpé qui dit c'est une décision à saluer. Il y a Kofi Akapo qui dit enfin une décision digne qui honore le monde académique et scientifique béninois. Angélique Anagonu, cadeau qui n'atteint même pas 10 000 là et vous parlez. Offrez un présent à un jury, un jury donc au jury, c'est pour le remercier et c'est normal. Et moi je n'y trouve aucun inconvénient. Politique du Monde nous dit que c'est très bien comme décision, non c'est une bonne décision. Achille Madilokosu, pour sa part, réagit. C'est une très bonne décision de la part des autorités. J'ai sauté de joie quand j'ai appris cette nouvelle. Les réceptions lors des soutenances sont souvent des casse-têtes pour nous, enfants de paysans, puisque cela coûte. Par cette nouvelle décision, nous pourrons faire nos soutenances avec moins de dépenses. Tout ça, c'est pour la lutte contre la corruption, la transparence à tous les niveaux. Néanmoins, ces autorités peuvent fixer une petite somme à donner aux membres du jury pour leur pourboire. Et ça, ce n'est pas de la corruption, mais le pourboire. Sinon, les laisser main vide, après tout, ce n'est pas bien. Il faut les remercier par un geste symbolique. Attention, il n'y a rien à leur donner. Ils sont enseignants, ils ont un salaire. Ils ont même parfois des primes. Pourquoi leur donner quelque chose? À vouloir encourager ça, c'est toujours à dire des trucs comme ça, c'est encourager tout le temps la corruption. Parce que les gens suffisamment pensent que ce qu'ils font, normalement en tout cas, ce pourquoi ils sont payés, il faut les intéresser encore. Je crois que c'est dangereux. Je pense que c'est de l'ordre normal des choses qu'après avoir justement inculqué du savoir aux apprenants sur une année ou un certain nombre d'années, on puisse les évaluer. Donc être juré justement dans le cadre d'une soutenance n'a rien d'extraordinaire. En réalité, n'a rien de spécial. Cela participe du devoir de l'enseignant. Donc de pouvoir évaluer. Et justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner. Donc on ne peut pas estimer qu'il faut leur donner un pourboire ou voilà. Et c'est justement, vous faites bien de le préciser, c'est pour ça qu'on ne peut pas leur donner aussi des cadeaux. Des cadeaux. Après, on vous parlera de bienséance, on vous dira oui, dans la tradition africaine, dans la culture béninoise. Il faut bien souvent remercier ceux qui vous aident d'une manière ou d'une autre. Est-ce que et vous n'êtes pas sans savoir justement dans certaines contrées du pays, par exemple, alors là on parle du milieu académique, mais même au niveau plus bas, donc déjà au primaire. Certains parents, par exemple, en pleine année scolaire, au détour des fêtes, par exemple, ont l'habitude d'envoyer des cadeaux aux apprenants, enfin aux éducateurs, aux maîtres et autres. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Allez-y, monsieur Alice Michel, bonjour, bienvenue, on vous écoute. Bonjour. Je salue Laurent. Je vous salue aussi. Bonjour. Bon, cette décision a fait très bien. Ça, c'est parfait. Mais après tout là, si les gens sont invités, il faut manger.
On n'a pas besoin d'inviter. C'est pas dedans. On n'a pas besoin d'inviter pour ça. J'ai dit que si on a été il faut manger. Oui, je comprends. Il faut leur donner quelque chose. Il faut leur donner quelque chose quand même. Voilà. Et le jury, il n'a pas dedans. D'accord. Bon, merci. Merci les journalistes. Merci, monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous à Lokossa. Je pense qu'on n'a pas besoin d'inviter un monde dans une salle pour une soutenance. Une soutenance, ça se passe avec les membres du jury, quelques enseignants. Vous pouvez appeler un frère, une soeur qui vous viendront vous savez qu'on a la culture du Agor. Oui, malheureusement, et c'est ça qu'on amène à l'université. Et c'est pourquoi il faut couper. Permettez que je revienne donc sur l'exemple que je donnais tout à l'heure, dans certaines contrées du pays, à l'occasion de certaines fêtes, par exemple, certains parents ont l'habitude d'envoyer des présents aux instituteurs, aux maîtres et maîtresses. Donc, est-ce que cela ne participe pas finalement du même processus, de la même culture, justement, de redevance, de reconnaissance, de gratitude? Malheureusement, ça crée des problèmes dans le système éducatif aussi. Parce que l'enseignant qui reçoit régulièrement des présents de vous, parents commence par estimer que des présents de vous, parents d'élèves, considèrent mieux votre enfant dans la salle que les autres enfants. Et donc privilégiez mieux votre enfant que les autres enfants, alors qu'il est là pour tous les enfants. Et donc si parce que moi je suis dans la même localité que j'ai un enfant mais que je n'ai pas les moyens de lui donner un cadeau, parfois c'est qu'on privilégie, et parfois même cela contribue aussi à l'abêtissement de ces enfants. Parce que parfois, à cause des cadeaux qu'ils reçoivent régulièrement du parent, c'est qu'être en mesure d'arranger les notes de l'enfant. Et de faire en sorte que l'enfant occupe une bonne position pour faire plaisir aux parents. Et pourtant, l'enfant ne connaît rien. Donc, je crois que ça peut participer à une certaine forme de corruption. Une forme de corruption et en même temps à créer d'autres dommages au niveau du système éducatif. Je pense que c'est des cadeaux. Si les personnes font des cadeaux de leur gré, oui, d'accord, mais une fois en passant, ce n'est pas interdit. Mais quand ça devient de la routine dans le système éducatif, notamment au primaire, comme vous le dites, on le voit, je sais ce dont vous parlez, ce n'est pas bien. Parce que c'est une manière de forcer la mère à l'enseignant pour dire tu dois pouvoir avoir un œil, en tout cas, bienveillant. Sur mon enfant. Et donc, parfois, vous allez dans cette classe, parfois, vous allez voir aussi que cet enseignant aime tellement l'enfant là plus que les autres parce qu'il sait qu'à la fin du mois, le papa doit lui envoyer peut-être quelques kilos de maïs, un poulet, dans une pintade ou des œufs de pintade. Donc, ça, c'est des problèmes à régler. Parce que l'enseignant est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour eux. Et c'est pour ça que aussi, quand vous dites que l'autre part du pouvoir en refuse, on doit pouvoir comprendre que l'enseignant, à la fin de la soutenance, donne la note que mérite l'impétrant et rentre chez lui purement et simplement. Il ne doit pas attendre qu'on lui donne un sac rempli de vin, bouteille de vin d'amuse-bouche, bouteille de cajou, Lipton. C'est des choses, non mais c'est quand même bizarre. Il y a Lipton, boîte de café, oui, et sucre roux. Un lot de sucre et puis des, comment vous appelez, pas sandwich, on donne sandwich à tout le monde dehors, mais les enseignants, on leur donne, comment vous appelez, les friands. Les friands, et puis les gâteaux, c'est ce qu'on leur donne, tout ça quand même. D'accord. Tib Yann Draman réagit, les aigris, eux, ils ont mangé ça, hein? Je n'ai pas compris. Serge Gomez réagit, pour avoir Quitus, le bon Dieu descendra lui-même signé. Je pense qu'il fait allusion au fait que oui, cette décision pourrait avoir des répercussions sur la suite du cursus académique des étudiants. Info Monde 229, ces professeurs qui réclament même les vins Bordeaux, whisky, signature, où James iront se reposer. Voilà. C'est une sage. Moi, j'ai pas voulu citer les noms. J'ai pas voulu citer les noms. Voilà quelqu'un qui connaît un peu. Mais voilà, en tout cas. Ils exigent, il y a des marques que certains enseignants exigent en réalité. Aux étudiants. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas nécessairement. C'est plutôt l'assistant qui va voir les pétrants. Qui va souffler. Les cadeaux que tu dois donner. Il faut qu'il y ait 6 dedans. Il faut que tu aies boisson dedans, sinon tu auras des problèmes. Après. Parce qu'après, quand il va constater ça là, attention, ça va prendre le temps pour que tu obtiennes le diplôme. Hein. Attends, même si tu as une bonne note là, il peut traîner. Hein. Donc il faut donner tes boissons dedans. Et ça, c'est pas bien. D'accord. Martial Maouillon, Jossou, vos mémoires vont souffrir un peu, hein? Dit-il, pour la suite, justement. Oui, ça c'est clair. Et c'est en cela qu'il faut voir, en tout cas, ce qui a été mis en place au niveau du rectorat pour que les différents étudiants ou autres impétrants ne souffrent pas de cette décision, en définitive. Oui, non, au fond, quand on prend une telle décision,
on essaie de sortir en fait les mesures d'application Justement. et mettre en place une brigade pour veiller au respect. Et en même temps veiller à ce que ça ne crée pas des dommages pour les étudiants. Dans une certaine mesure, il y a des enseignants qui vont vouloir toujours prendre ça dans les coulisses et faire chantage aux étudiants. Justement. Donc il va falloir trouver la solution pour mettre hors d'état de nuire ces personnes. Parce que si c'est interdit officiellement, on peut toujours comment dire, le faire de manière officieuse. Il y a ceux qui n'ont peut-être pas réussi à remplir les conditions, qui vont vouloir faire le faire dans les coulisses pour avoir des faveurs. Donc, dans l'un dans l'autre, il faut surveiller tous les camps, que ce soit enseignant ou impétrant. Voilà. Gilbert Ekpe a aussi réagi, c'est une bonne décision parce que la réception est souvent un casse-tête pour les étudiants dont les parents ne sont pas nantis. Prosper Dossou, il y a plus sérieux dans le pays. Nous faisons trop semblant dans ce pays. En quoi ces décisions garantissent l'équité et l'éthique? Depuis quand se réjouir devient un délit? Manassé Aptidon Avlessi estime quant à lui que c'est une bonne nouvelle. Je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour réagir donc par rapport à cette décision d'interdiction des réceptions de soutenance et cadeaux au jury à l'université d'Abomey-Calavi. Venez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce une décision judicieuse ou finalement pensez-vous le contraire? Quel impact est-ce que cela pourrait avoir par exemple au plan académique? Passez nous en parler. Manassé, message déjà lu. Charles Chicago, Coco, quant à lui, dit pour moi, ça ne règle aucun problème. Ça, c'est encore du désordre. Oui, je posais en tout cas la question et je pense qu'on a opiné là-dessus. Il va falloir justement au niveau du rectorat qu'on mette en place une brigade par exemple, ou en tout cas un comité de suivi par rapport à ces décisions et qu'on veille à ce que donc la dite décision n'ait pas finalement des impacts négatifs sur le système de manière générale et donc de manière particulière sur les étudiants par exemple qui d'une manière ou d'une autre se réjouissent par rapport à ces décisions. David Harissou dit c'est déjà une bonne chose. Ça va réduire les petites dépenses des étudiants. De plus, il n'y aura pas la corruption de la part du jury. Nous découvrons Tchanou, les cadeaux qui coûtent même pas 50 000 francs et tout le monde parle blablabla, un peu de respect pour nos chers professeurs et docteurs d'université. Est-ce que oui, quelque part aussi, ce n'est pas une sorte de, comment dire, quand le recteur prend ce genre de décision, est-ce que pour l'image de ces professeurs d'université, justement, Laurent Roland Tonenquès, c'est pas, on ne peut pas estimer que c'est une sorte de, je ne trouve pas le mot exact, mais est-ce que justement les professeurs ne peuvent pas mal le prendre et pour est-ce que leur image n'en prend pas un coup? Je crois que quand on prend ce genre de décision, c'est comme si on disait que oui, les professeurs, justement... Cette décision soigne leur image. Soigne leur image. S'ils veulent être honnêtes et objectifs, cette décision soigne leur image. Ils ne sont pas à un sac de vin ou bien de boisson, un whisky ou de fruits en prêt quand même. C'est les gens, pour la plupart, qui sont payés à coût de centaines de mille. Et donc, ce n'est pas ça qui doit, dans une certaine mesure, les réjouir. Ils doivent pouvoir être heureux de ce qu'ils ont fait leur travail et les mains vides sont rentrées chez eux, ils ne sont redevables en rien à qui que ce soit. Si demain, il y a des erreurs à corriger dans un mémoire que la personne ne fait pas, la personne fait face aux exigences du décanat ou de la faculté. Mais ce n'est pas ça qui va peut-être les amener à peut-être redevables vis-à-vis d'un étudiant. Je crois que cette décision les arrange. Les enseignants du supérieur doivent pouvoir, en tout cas ceux qui d'ailleurs même ne taillent même pas d'importance, devraient applaudir les deux, applaudir. Et en même temps, ceux même qui pensaient que bon, c'est un droit, doivent pouvoir se rendre compte que, en fait, ça les salissait en réalité. Ça mettait à terre leur dignité dans une certaine mesure. Donc, dire que cette décision n'est pas une bonne décision, je crois que c'est ne pas aimer les enseignants du supérieur dans une certaine mesure. D'accord. Réaction toujours des amis internautes, celle de Jeff qui dit plus de dépenses pour des notes faramineuses. Maintenant, on note par rapport au niveau. D'accord.
Didioro Kenwo, pour finir, pourquoi remercier quelqu'un par des cadeaux pour un travail pour lequel il est payé? C'est de la corruption anticipée. Laurent Roland-Antonin, voilà donc quelques réactions d'internautes par rapport à ce sujet concernant donc l'interdiction des réceptions de soutenance et cadeaux au jury à l'université d'Abomey-Calavi. Un mot pour finir, Laurent? Alors, je voudrais rappeler juste que les enseignants doivent se réjouir par rapport à cette décision. C'est vrai que malheureusement, les autorités à des niveaux prennent des décisions et parfois c'est rapporté. Il y a un retour pédalage. Je veux bien croire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en la matière? Je veux bien croire que le gouvernement ne va pas s'y mêler. Mais on a pu voir. On a pu voir le porte-parole du gouvernement qui s'est prononcé également, qui a dit que oui, que si le recteur a pris la décision, que c'est tellement que c'est pour l'intérêt de l'université d'Abomey-Calavi. Réjouissons-nous de ce qu'il l'ait dit de cette manière et donc espérons que le gouvernement ne dise pas encore ou que la ministre ne dise pas demain au recteur de rapporter sa décision. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire en sorte que tout se passe sans que quelqu'un attende quelque chose de qui que ce soit et que tout se passe sans contrepartie en réalité. Il y a Alexis Balogun qui a également réagi par rapport au sujet et qui dit ceci, Laurent. Oui, la décision, elle est la bienvenue, mais le Béninois est plus fort que ça. Ils sont capables de contourner la décision. Ça c'est clair, on l'a dit tout à l'heure. On disait tout à l'heure. Hein. Les gens vont continuer ça. D'ailleurs, même vous ne soyez pas surpris que les gens aillent vous promettre mettre ces colis dans les voitures des membres du jury. Justement, avant même la soutenance. Avant même, justement, il faut commander, même chercher à connaître les maisons de ces personnes. Ou envoyer par un livreur. Envoyer par un livreur. Donc, il suffit seulement d'avoir le numéro du professeur et de donner le numéro au livreur. Le livreur appelle le professeur pour dire j'ai un colis pour vous. Justement, c'est en cela d'ailleurs que oui, certains qui se demandent par exemple si ce n'est pas une perte de temps. Parce que oui, on a peut-être mieux à faire. Non, je crois que le risque existe. On le sait très bien que la décision ne soit pas respectée. Les gens vont continuer. Voilà. Mais ce qui est bien déjà qu'on sait, c'est que au moins, vous n'êtes plus tenu d'offrir sandwich canette aux gens. Oui, mais vos mémoires vont en souffrir. Hein? Mais vos mémoires vont en souffrir, hein, comme l'a dit non, les sandwichs c'est les étudiants qui viennent, ils appellent ça TP, travaux pratiques. Après les soutenances. Oui. C'est eux qui seront les premières personnes à souffrir. Maintenant, en fait, quand vous voulez faire une soutenance, quand vous n'avez pas l'argent, vous ne devez plus avoir de soucis. De soucis, voilà, par rapport à cela. Par rapport à cela. On peut le faire sans. On peut le faire sans. Et après, si vous avez envie de faire un cadeau à un professeur, lui offrir un cadeau, un présent, c'est à vous de décider. Mais rien ne vous oblige à le faire. L'actu décalé du jour, donc consacré à l'interdiction des réceptions de soutenance et de cadeaux au jury à l'université d'Abomey-Calavi. Merci à vous, Laurent Roland-Antonin. Merci à tous les amis qui ont réagi donc via la page Facebook de l'émission. Merci à M. Anissé Michel qui nous a appelé de l'OCOSA et qui a également dit son mot par rapport à ce sujet. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.